Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour évoquer cette question qui interroge les familles et toute la communauté éducative, celle de la réouverture des écoles. Vous êtes signataire d'un texte avec plus de 300 maires en Île-de-France qui demande au président de la République de repousser cette réouverture à une date ultérieure au 11 mai. Quelles sont au juste vos inquiétudes? Les inquiétudes que nous avons sur cette réouverture le 11 mai sont simples. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour réouvrir et garantir un maximum de sécurité pour les enfants, mais aussi pour le personnel enseignant et le personnel communal. Et donc, pour cette raison, parce que ces conditions ne sont pas réunies, parce que notre département, comme toute la région Île-de-France, est classé en rouge, parce que nous avons eu un dialogue renforcé avec les parents d'élèves élus durant tout le week-end, nous avons pris la décision de ne pas réouvrir le 11 mai les écoles à Grigny. Et alors, de quelle garantie avez-vous besoin pour pouvoir les réouvrir? Alors, quand je parle de non-réouverture à Grigny, exception bien sûr, puisque nous maintenons, comme depuis le début du confinement, l'accueil des enfants des personnels soignants et des personnels qui sont réquisitionnés. Nous travaillons également à un élargissement à titre exceptionnel et avec des conditions strictes que nous sommes en train de déterminer d'un commun accord avec l'Éducation nationale pour permettre à certains enfants de pouvoir revenir, encore une fois, à titre exceptionnel et de manière extrêmement stricte, accueillir certains enfants. La première des garanties, c'est notamment que notre département repasse au vert de manière durable. Nous l'avons tous compris, ce jeu de couleurs des départements et plus globalement des régions interroge. Et tant que notre département de l'Essonne n'est pas au vert, cela fait partie des conditions numéro 1 de la capacité de réouvrir ou pas nos écoles. Deuxièmement, nous devons rendre applicables les protocoles sanitaires que nous avons à notre disposition que depuis aujourd'hui quasiment. Et donc, le travail sera long d'adaptation de ce protocole dans chacune de nos écoles. Donc, nous voulons prendre ce temps et nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation quand il s'agit de santé. Alors, c'est difficile d'anticiper compte tenu de tous ces facteurs, mais est-ce qu'une ouverture avant les grandes vacances scolaires vous semble possible? Ou alors est-ce qu'il faudrait repousser à la rentrée de septembre? Nous pensons, au moment où nous parlons, que le 2 juin, qui est la date de la fin de la première période de déconfinement progressif, est une date intéressante, parce qu'elle nous permettrait d'avoir ce lien entre les enseignants et les enfants, si bien évidemment les conditions sanitaires sont réunies, et puis elle nous permettrait, et c'est ce sur quoi nous travaillons d'ores et déjà, d'avoir des vacances apprenantes en lien avec l'Éducation nationale, avec les associations locales, de se dire cet été ne sera pas un été comme les autres. Nous avons besoin de maintenir un lien éducatif et nous travaillons d'ores et déjà sur des vacances apprenantes. Et si le mois de juin peut être ce mois de reprise de contact entre les élèves et les enseignants, cela sera une bonne chose, mais encore une fois, priorité au sanitaire. Alors, en attendant le mois de juin, qu'est-ce qui est proposé donc, pour poursuivre la scolarité des élèves? L'instruction reste obligatoire dans cette période, qu'elle soit à distance ou en présence. Donc, il y aura cette continuité pédagogique. Les enseignants continueront à prendre contact avec les élèves de manière distancielle. Des remises d'ordinateurs vont continuer après la première vague de livraison pour permettre ce lien avec les élèves. Et puis, bien évidemment, la ville reste à disposition des familles pour le SOS Devoir. Dans le cadre de la cité éducative, nos agents resteront disponibles pour accompagner les élèves qui le souhaitent dans ce suivi éducatif, en plus du lien qu'il y a avec les enseignants et les parents qui continuent à faire un travail extraordinaire. Monsieur le maire, merci et donc à très bientôt pour un nouveau point sur l'évolution de la situation. Merci. Merci, au revoir.